J'ai fait la connaissance de Laurent Villiers au milieu des années 60, lorsqu'il a débarqué sur le tapis du Judo Club Saint-Martin, au premier étage d'un immeuble situé 73 rue Notre-Dame de Nazareth à Paris. Il était envoyé par son professeur de l'époque, Lionel Guillemot, fin technicien, excellent pédagogue, ami et partenaire d'entraînement de Pierre Lepage, qu'il l'avait lui-même recommandé à Guy Pelletier, maître des lieux. Il n'y avait pas alors d'institut du judo. Le dojo national de la rue Saint-Denis offrait un entraînement fort, une fois par semaine aux judokas parisiens. Les plus forts, les plus doués, les plus passionnés s'entraînaient essentiellement dans les clubs. Laurent faisait partie de ces passionnés, acharnés à progresser. Il était doué, et Lionel Guillemot avait parfaitement évalué son potentiel et sa volonté de progression. Il avait perçu en même temps les limites de l'opposition que le modeste club du Perreux pouvait lui proposer. C'est pourquoi il l'avait généreusement orienté vers le club Saint-Martin, qui regroupait alors une pléiade de judokas de valeur et d'internationaux dont les plus anciens se souviennent. Solavin, Chevalier, Nalis, Ogdet, Guillanton, Lepage, Fournier. Un peu plus âgé que Laurent, j'avais moi-même fait la même démarche quelques années plus tôt. Très rapidement, il s'est fait accepter par le groupe des anciens qui avait tout de suite compris que ce garçon irait loin, porté par un enthousiasme débordant et une forme de corps qui suscitait déjà l'admiration, même des plus exemplaires. S'il s'exprimait avec vigueur sur le tatami, il était plutôt du genre modeste et discret sur sa vie. Ce n'est que petit à petit et dans le temps que l'on a découvert la richesse d'un personnage issu d'une famille de scientifiques. Son père tout d'abord, bien qu'autodidacte, devint un docteur ès sciences, puis professeur au Muséum d'histoire naturelle. Considéré comme l'un des derniers grands naturalistes du muséum, spécialiste d'entomologie, il est l'auteur de 761 publications et ouvrages, principalement sur les insectes, mais aussi sur les reptiles, les amphibiens et les oiseaux. Outre la récolte d'1 million de spécimens pendant sa carrière, il enrichit les collections du muséum de 500 000 espèces. Son frère aîné était également docteur ès sciences, spécialiste de botanique tropicale et maître de conférences au Muséum d'histoire naturelle, judoka lui aussi, il est 3e dan. Rien d'étonnant donc à ce que Laurent soit contaminé dès son enfance par le virus des sciences. Après son bac, il entreprend des études supérieures à la faculté des sciences de Paris 6. Après l'obtention d'un DEA d'océanographie biologique en 1974, il entreprend dans la même discipline une thèse qu'il soutient en 1979 et pour laquelle il obtient la mention très honorable avec félicitations du jury. Si l'on aborde maintenant sa carrière sportive, on peut constater, comme élément essentiel, une amicale rivalité sportive avec Jean-Luc Rouget. Ils sont nés la même année. Ils se sont confrontés à de multiples reprises. La première fois en 1965 en cadet. Dans la catégorie des mi-lourds, les places étaient chères, avec la concurrence des Jean-Luc Rouget, Pierre Albertini, Gérard Decherchy et bien d'autres. Laurent fut néanmoins champion de France senior mi-lourd en 1972. Il obtint de nombreux podiums européens, mondiaux, civils et universitaires. Fin 1974, après l'obtention de son DEA, il fait son service militaire au bataillon de Joinville et part en stage au Japon avec l'équipe de France. Une année magique, dit-il. Entre 1974 et 1979, il prépare sa thèse et a de plus en plus de difficultés à s'entraîner. Après sa thèse, il est muté en Polynésie pour exercer son métier d'océanographe. Il continue à pratiquer là-bas comme enseignant au club de l'Arsenal de Papeete. Il est aussi membre du bureau de la Ligue de Polynésie. En 1985, à l'âge de 36 ans, il participe à sa dernière compétition internationale en Nouvelle-Zélande, Oceania Tournament, où il se classe premier en plus de 100 kilos. En 1994, de retour en métropole, il prend en main le judo club de Dourdan, où il enseigne toujours. Il a formé à ce jour plus de 500 ceintures noires du 1er au 5e dan. Laurent est un exemple de réussite professionnelle, intellectuelle, morale et personnelle, en grande partie liée à la pratique du judo, même s'il dut renoncer trop tôt à une carrière de compétiteur pour une carrière universitaire puis professionnelle exigeante. Il est de ceux qui font honneur des hauts grades du judo français. En 1895, la première version du Gokyo no Waza, les 5 parties de l'instruction, 42 techniques de projection, fut officiellement adoptée par le Conseil du Kodokan. C'est une étape fondamentale dans l'acceptation et la standardisation de la technique de judo. Les techniques dangereuses ont été éliminées. Teiyetoshi, renversement du corps, est une technique de main. Elle a été initialement enseignée comme 4e technique du premier groupe dans le Gokyo no Waza originel de 1895, composé de 42 techniques. Ensuite, elle est déplacée dans le 2e groupe du Gokyo, révisé de 1920, composé de 40 techniques. Depuis, elle est toujours enseignée comme 6e technique de ce groupe de 8 projections.
Une version ancienne de Taitoshi est démontrée par maître Kyozo Mifune. On remarque que la jambe droite n'est pas étirée devant celle du quai, comme un obstacle, et l'absence de contact entre elles. Cette première représentation démontre les liens subtils de Taitoshi avec Uki-Otoshi, renversement flottant, et Sumi-Otoshi, chute dans l'angle. Plus tard, Mifune démontre Taitoshi comme on le pratique aujourd'hui en étirant la jambe droite ou gauche en face le pied droit ou gauche du quai. Elle forme ainsi un obstacle pour une projection par les mains. La forme de corps fondamentale de Taitoshi n'a relativement pas beaucoup changé au cours du temps. La variabilité est plutôt fonction des morphologies des pratiquants et de l'évolution générale du judo au sens large. Importance du physique, évolution des règles d'arbitrage, etc. Taitoshi a été enseigné et pratiqué par de prestigieux maîtres. Mifune, dans les années 50, pratique Taitoshi avec une posture basse, une sûreté forte et une répartition inégale du poids du corps sur ses deux jambes, environ 30% sur la jambe étirée et 70% sur l'autre. Le pied de la jambe en obstacle de Tori est presque contre la cheville du quai. Le Taitoshi spécifique de Watanabe illustre le rôle prépondérant de la main Ikete, qui tire fort vers le sol. On note la position extrêmement fléchie de la jambe en obstacle, son genou touchant presque le tatami. Celui d'Ishiro Abe propose une vision plus moderne de Taitoshi par une forme de corps plus harmonieuse, bien équilibrée, où le placement des pieds est précis, ancrage très fort, le regard suit l'Ikete. Toutes les forces convergent vers une efficacité optimale dans le kake. Le Taitoshi de Guy Pelletier montre une nette similitude avec celui d'Abe qui témoigne de l'influence de l'école Kodokan. Le sublime Taitoshi de Hidashi Tsuzawa illustre la perfection de la technique de renversement par le corps par l'absence de tout contact du dos et de la hanche avec uke. Tsuzawa crée le vide pour projeter avec efficacité. Tokyo Hirano, né en 1922 et décédé en 1993 d'un cancer, a été un champion talentueux. Il a obtenu son 5e dan à l'âge de 19 ans. Il a développé sa propre approche pédagogique pour enseigner et pratiquer le Kuzushi Tsukuri. Ce nouveau concept fait intervenir le déséquilibre de rotation précédé par des mouvements stratégiques qui imitent les mouvements de l'eau, vague, tourbillon. Il démontrait avec assurance son fameux et extravagant Tobi Agari, sauter vers le haut, et Tobi Komi, sauter dedans, sous différentes variantes et combiné avec Taitoshi, sa technique favorite. Taitoshi a été le spécial de très grands champions. Il leur a permis de remporter les titres les plus prestigieux aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Pour mémoire, citons Isao Inokuma, Takafumi Shigeoka, Neil Adams, Udo Kelmaz, Satoshi Ishii, Ki Chong-wang, Wong Hee-lee, Kim Jong-jeong. Le judo moderne est par excellence un judo de compétition. Entre autres, la sportivisation et les modifications du règlement d'arbitrage influencent le geste technique. Ces images illustrent l'évolution dans l'utilisation de Taitoshi, notamment par Kim Chong-wang, Kim Yong-jeong et Loïc Corval comme technique décisive. Des transformations stratégiques qui se focalisent dans la recherche permanente de l'efficacité. Le surprenant Eri Taitoshi à gauche de Kim Chong-wang sur reprise de garde de la Corée du Sud, double champion du monde, Tori en suspension face au Suisse Papo a créé l'espace avant la rotation. Un geste du timing extraordinaire. On note le regard de Wang focalisé sur sa main gauche à l'intérieur du bras du Suisse, alors que la droite saisit le poignet du quai. Wang va chercher loin l'extérieur de la cheville de son adversaire qui ne peut surpasser la jambe en barrage. Il y a fixation et le vide est créé. Papo ne peut éviter la chute. La lutte pour le kimikata est dans le judo de compétition actuel une préoccupation majeure. Passer la garde est un problème complexe compte tenu du niveau athlétique des compétiteurs. Le taitoshi est parfois lancé sans pivot avec une très forte rotation, taisabaki, le genou directement au sol pour passer sous le kimikata défensif et le centre de gravité de l'adversaire. Le kimikata est un élément essentiel pour une réalisation efficace de Taitoshi. Le ou les kimikata d'un bon technicien doit être positif et non une tactique ou une stratégie de verrouillage du randori ou du combat en compétition. C'est l'art des saisies. La main gauche de Tori, l'ikete, la main qui travaille, saisit la manche droite du quai sous le coude et applique une torsion à sa main afin que son petit doigt soit tourné vers l'extérieur, paume vers le bas. De cette manière, la manche du quai est garrottée et ne coulisse pas le long de son avant-bras. La main droite, surité. Les 4 doigts de la main droite, la main qui s'amuse, saisissent le revers gauche du quai au niveau de la clavicule. Le pouce ainsi libéré dans la saisie permet une grande mobilité du poignet. Kuzushi vient du verbe kuzusu, qui signifie démolir, raser, changer. C'est le déséquilibre lorsque Tori détruit l'équilibre du quai.
Tsukuri vient du verbe tsukuriagiru, qui signifie fabriquer, créer, bâtir, construire. Torii crée une situation pour engager son attaque. Ces deux concepts sont au cœur de la technique de projection. Il arrive de faire une distinction artificielle pour faciliter l'explication pédagogique. La controverse au sujet d'une priorité de l'une ou de l'autre phase a été réglée en utilisant la vérification électromyographique des actions musculaires des compétiteurs. Les deux phases sont simultanées. Elles forment un tout, un flux unique. Taiotoshi implique l'utilisation des deux mains simultanément. La main gauche de Torii Ikete a une action prépondérante. Elle ouvre énergiquement vers l'extérieur et l'avant en tournant le petit doigt vers l'extérieur. Elle fait claquer la manche du quai comme un drapeau au vent. C'est l'allumette de la technique. Dans la mesure du possible, elle maintient la traction loin devant en gardant le mouvement du coude dans un plan horizontal. La main droite, surité, contre l'aisselle gauche du quai, pousse presque verticalement en direction de son oreille. Tout l'avant-bras est en contact du quai. Le coude ne rentre pas sous l'aisselle. Elle vient en renfort de l'Ikete en maintenant Uke en position de déséquilibre. Sur le petit orteil droit, c'est la préservation du déséquilibre. Le centre de gravité du quai est transféré vers l'avant, sur la partie externe de son pied droit. L'épaule côté surité pousse vers l'avant pour renforcer le kuzushi. En même temps, Torii place son pied droit en pivot au sommet du triangle. Il lance sa jambe gauche en rotation arrière de petite amplitude, pivot arrière ou taisabaki, tout en effectuant le kuzushi. Torii répartit le poids de son corps de façon égale sur ses jambes, droite et gauche, 50%, 50%. La jambe en obstacle est légèrement fléchie pour garder l'élasticité, le talon relevé. La position des pieds de Torii est importante. Le prolongement de deux lignes imaginaires passant par ses talons et ses orteils, respectivement des pieds gauche et droit, se croisent devant lui. L'ensemble du placement conservera souplesse et stabilité. Le travail des éducatifs sera utile pour bien ressentir ce positionnement. Les hanches par leur mobilité ont un rôle primordial dans la rotation et la projection. Kake. Elles sont la courroie de transmission entre le haut du corps et les jambes. Le vide créé, elles descendent rapidement, sans contact avec Uke, en même temps qu'intervient la jambe droite en obstacle. Dans la projection, elles contribuent à la rotation de tout le corps. En fin de projection, elles remontent légèrement. Il y a remontée du centre de gravité de Torii. Nombreux sont les judokas qui ignorent le rôle de la tête dans la pratique du judo et plus spécialement dans les techniques de projection, tant en attaque qu'en défense. Dans le cas de Taiotoshi, la tête de Torii doit être alignée verticalement avec son centre de gravité, c'est-à-dire le nombril, permettant une bonne répartition du poids du corps sur les deux jambes. Stabilité de Torii. Le corps de Torii n'est pas en contact avec celui du quai. Il ne doit pas être cassé, avant et latéralement. Le regard de Torii reste focalisé sur sa main Ikete et la suit lors de la projection. L'erreur courante de Torii est de diriger exagérément son regard trop loin au-dessus de son épaule gauche lors du pivot arrière, d'où un placement incorrect des jambes et des pieds. Kake vient du verbe kakeru qui signifie appliquer. Torii applique la technique amorcée par le kuzushi et le tsukuri. Il est la continuation du tsukuri. Le tsukuri et le kake doivent être combinés pour ne former qu'une seule et même action. Pour exécuter correctement une technique de judo, il faut qu'Uke soit dans une posture faible, tandis que Torii est lui-même dans une posture forte. Pour cela, il faut préserver la projection du centre de gravité d'Uke en dehors du polygone de sustentation. Torii prendra garde, dans la projection, de canaliser la chute du partenaire avec les mains et de remonter légèrement son centre de gravité en fin de projection. On remarquera le travail synchronisé des hanches et des épaules dans la rotation.
Tori se déplace en avançant et en reculant. Il entraîne Uke dans son déplacement avec un effet ondulant de pression et de relâchement. Tori agit à l'aide de ses deux mains et de tout son corps pour provoquer une remontée d'Uke. Au moment de la réaction de remontée, Uke est aspiré par une forte action des deux mains vers le haut et l'avant droit pour le fixer et le faire flotter. Le vide ainsi créé par la forte composante de Tsurite facilite la projection. Au moment de la réaction de remontée, Uke est attiré dans le sens du déplacement par une forte action de l'Ikete loin devant et dans un plan horizontal au tatami. Sur le déplacement latéral de Tori, Uke est entraîné dans le déplacement comme pour recourir à Shibarai. Au moment de la réaction de remontée d'Uke suite au tassement, Tori agit énergiquement du côté Ikete dans le sens contraire du déplacement pour stopper Uke et le faire flotter latéralement. L'action importante des hanches en rotation est accentuée par le taisabaki, le retrait du pied gauche derrière, le pivot et l'accélérateur de la rotation des hanches. En randonnée comme en combat de compétition, j'ai appris très tôt, au contact notamment d'experts comme Okuni, Fukami, Okano et d'autres, et de compétiteurs japonais, notamment au cours des stages de Tokai et de Tenri, le rôle important des feintes et des confusions, qu'on appelle aussi damashi, dans la réussite de la projection. Elles ont pour but de fixer mentalement l'attention de l'adversaire. Elles contribuent parfois à créer une réaction chez lui, permettant ainsi d'exécuter son spécial Tokuiwaza. Elles interviennent dans l'étape de construction Tsukuri, où Tori crée la situation de faiblesse d'Uke. La réussite de cette opportunité sera nécessairement liée à la posture forte de Tori, c'est-à-dire si sa capacité de mouvement est préservée. Tsurite. Le principe est le même sur un adversaire, gaucher ou droitier. La main droite de Tori a saisi le revers gauche d'Uke, un peu en dessous de la clavicule, avec 4 doigts. Le pouce libéré de la saisie permet une mobilité accrue du poignet. Elle effectue un aller-retour très vif, extérieur-intérieur, afin de déstabiliser la tension d'Uke. La paume de la main de Tori vient rudement au contact de la mâchoire inférieure d'Uke. Cette feinte est réalisée simultanément au Kuzushi Tsukuri. Ikete. La main gauche de Tori a saisi la manche d'Uke en dessous son coude. Pouce libre. Elle effectue avec rapidité un fouet intérieur-extérieur afin d'obtenir la réaction adéquate de l'adversaire. Cette feinte est réalisée simultanément au Kuzushi Tsukuri. Feinte à l'intérieur du genou d'Uke. Cette action est plus facilement réalisable sur un adversaire en phase statique, en défense ou en couche. Tori exécute un leurre en venant fouetter l'intérieur du genou gauche d'Uke à l'aide du coup de pied droit, suivi de taitoshi sauté. Cette feinte nécessite un très bon timing. Chasser la jambe d'Uke. Tori produit un simulacre d'attaque en positionnant la balle de son pied droit derrière le talon gauche d'Uke. Ce n'est pas Uchigari. Il abaisse énergiquement son talon afin que son mollet chasse celui d'Uke. Cette tactique est suivie de taitoshi. Elle est difficile à réaliser, même sur un partenaire en statique. Feinte avant-arrière sur la jambe gauche d'Uke. Tori feinte une attaque avant-arrière et place son pied droit derrière le talon gauche d'Uke pour simuler Kosotogake ou Kosotogari, à gauche. Uke esquive l'initiative de Tori en reculant son pied. Tori profite de la défense d'Uke pour appliquer Taitoshi. Feinte à partir d'Aragoshi. Saisissant les deux revers de l'adversaire, Tori réalise un simulacre d'attaque à gauche d'Aragoshi en cercle. Pour cela, il se déplace vers la gauche d'Uke sur son pivot droit. Dans ce déplacement, il utilise simultanément ses mains, ouverture, et sa tête, mouvement vers l'extérieur, pour leurrer le partenaire et obtenir une réaction en sens inverse.
Je profite de cette réaction pour appliquer un taïtoshi à droite. Le point important pour Tori sera de rééquilibrer, dans la rotation arrière, le poids de son corps sur les deux jambes. Feinte à partir d'Osotogari. En garde classique, revers manche, Tori effectue une fausse attaque à droite d'Osotogari. Il ne s'engage pas trop dans son déplacement. Comme précédemment, il utilise simultanément ses mains, ouverture, et sa tête, mouvement vers l'extérieur gauche, pour tromper le partenaire et obtenir une réaction avant droit. Tori applique alors taïtoshi par un taisabaki arrière classique. La grande difficulté pour Tori est de transférer le poids de son corps du pivot droit au pivot gauche. Le judo est un duel où l'organisation du rapport de force entre les opposants s'organise notamment autour du système des saisies, aussi appelé kimikata. Seule cette composante importante dans la pratique du judo supérieur ne suffit pas. D'autres éléments tout aussi essentiels comme la distance et le décalage, changement de direction, seront absolument nécessaires pour élever le niveau de maîtrise. Ces actions s'inscrivent dans une relation avec le temps, espace-temps. Distance et timing sont incontournables de la performance des judokas. Ce recul ou avancée du quai, Tori utilise respectivement Ouchigari ou Kochigari pour créer un espace suffisant et nécessaire pour lancer son corps et exécuter taïtoshi. Taïtoshi est difficile à contrer. La contre-attaque requiert de l'anticipation et une réduction rapide de l'espace entre les deux partenaires. Kosotogake dans taïtoshi. Uke exécute taïtoshi sur avancée de Tori. Ce dernier surpasse rapidement de son pied droit la jambe en obstacle du quai de façon à se retrouver face à l'adversaire. Simultanément, son talon gauche vient crocheter en Kosotogake la cheville de la jambe en barrage. Tori veillera à bien fixer le partenaire à l'aide de l'ikete. Osotogari ou Soto-Otoshi dans taïtoshi. Uke exécute taïtoshi sur avancée de Tori. Ce dernier effectue le retrait de son pied gauche par-dessus la jambe en barrage d'Uke en pivotant directement sur le pied droit dans un taisabaki à 90 degrés. Il ouvre ainsi son corps sur sa gauche. Tori s'assurera à fixer fortement son adversaire sur ses talons pour lancer Osotogari ou Osoto-Otoshi. Taïtoshi dans Ouchigari. Uke exécute Ouchigari sur recul de Tori. Celui-ci esquive l'attaque en levant sa jambe et en pivotant très largement sur son pied droit dans un taisabaki à 180 degrés. Tori amplifie la poussée d'Uke en le tirant avec les mains et porte taïtoshi. Uke a saisi les deux revers de Tori en position haute, bras tendus. Tori effectue un petit déplacement latéral à gauche pour affaiblir la résistance d'Uke. Changement de direction et décalage, qui est légèrement déséquilibré sur son avant droit. Le Kuzushi Tsukuri est alors facilité pour réaliser taïtoshi. Uke est en garde à gauche. Son bras gauche, tendu, en position haute, prend appui et bloque l'épaule droite de Tori. Il le maintient à distance, lui empêchant tout taisabaki. Tori agit de la manière suivante pour faire sauter ce verrou défensif et réduire la distance. La main sur Uke, pompe vers le haut, exerce une poussée simultanée vers le haut et l'avant dans un mouvement de vissage dirigé au-dessus de l'épaule du quai. Tori est alors en posture favorable pour appliquer taïtoshi. Uke est en garde à gauche, dominante, main gauche derrière la nuque, qui tasse Tori et jambe gauche avancée. Tori, en saisie fondamentale à droite, revers manche, a une posture droite inverse à celle d'Uke, recherche d'une situation d'équilibre.
Tori prend l'initiative de se décaler en avançant son pied gauche pour aspirer et repositionner Uke dans une direction avant favorable. Il peut porter Taitoshi. Préservation du Kuzushi durant le déplacement. Uke est en garde à gauche, main gauche contrôlant la hanche de Tori, lui interdisant le taisabaki de Taitoshi. À l'aide de sa main gauche, Tori saisit rapidement le poignet de la main, contrôlant la hanche, et l'attire vers l'intérieur. Ainsi, Tori peut insérer son coude droit et fixer l'avant-bras d'Uke contre son flanc. Très rapidement, la main gauche de Tori revient contrôler l'Ikete d'Uke pour porter Taitoshi.